Pour le dernier épisode de cette première saison de Parlons Reprenariat, nous avons l'honneur d'accueillir Christopher Skeet, ministre délégué à l'économie, ministre responsable de la lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de la circonscription de Sainte-Rose. Homme engagé et visionnaire, M. Skeet est un expert en administration des affaires et passionné du reprenariat. Son parcours illustre un leadership remarquable, tant dans le secteur privé que public, contribuant activement au développement économique et social du Québec. Monsieur le ministre, très heureux de vous recevoir à ce nouvel épisode Parlons Reprenariat. D'emblée, une première question que j'aurais envie de vous poser, votre intérêt pour le reprenariat et comment votre gouvernement et votre ministère le soutient actuellement? Bien, vous savez, on est un gouvernement qui croit beaucoup au reprenariat. On a injecté 44 millions de dollars justement pour accompagner les entreprises, les entrepreneurs, l'écosystème pour se mobiliser dans cet enjeu très important. Que ce soit en région ou en ville, le reprenariat, pour moi, c'est prioritaire. On en parle davantage et prochainement, je ne peux pas trop vous en dire, dans mon plan PME, on va avoir aussi des choses à dire sur le reprenariat aussi. On sait que le reprenariat a plusieurs défis. Un des défis les plus importants qu'on a remarqué au niveau des cédants, c'est qu'ils hésitent à annoncer leur reprise parce qu'ils ont peut-être peur de perdre de la valeur, ils ont peur de perdre des employés. Alors on a ce qu'on appelle un marché opaque qui est difficile à percer. Comment on les convainc? Comment on réussit à convaincre nos cédants de mieux se préparer plus tôt? Mais en fait, moi, je les comprends, ces cédants-là, parce qu'en quelque part, ils se disent, j'ai construit quelque chose, et c'est comme si on pense que le retrait, c'est quelque chose de négatif. C'est normal dans une entreprise que le cédant va vouloir un jour partir. Donc, je pense que comme société, on devrait normaliser ce processus-là. Et je pense que si c'était normalisé, mais ça serait normal de le faire dans l'ordre. Je donne un peu un exemple, puis c'est un peu morbide, puis c'est pas du tout relié, mais c'est l'exemple de faire nos préarrangements funéraires. Dans quelque part, ça se planifie, ça se prévoit. Puis souvent, avec les cédants, mais on voit la même hésitation. On a comme peur à cette étape-là, mais c'est beau le reprenariat et c'est beau le transfert d'entreprise et c'est beau aussi d'avoir une nouvelle carrière après. Alors, je pense qu'on doit normaliser la conversation, d'une part. De l'autre côté, ça cause des enjeux. On a rencontré plein d'entreprises qui voulaient céder. Ils ne l'ont pas fait pour toutes sortes de raisons. Puis là, oups, ça se fait en catastrophe parce qu'il y a des enjeux de santé ou il y a un décès dans la famille ou quelque chose comme ça qui fait en sorte que là, on est précipité. Et c'est jamais idéal, ça, de faire ça comme ça. Alors, pour moi, le reprenariat, c'est une conversation. C'est la normalité aussi de le faire. Et j'encourage les cédants à bien y réfléchir bien avant. Parce que ceux qui sont prêts ont un meilleur prix, mais aussi sont mieux accompagnés. Effectivement. L'autre point aussi qui est très intéressant, c'est qu'on a mesuré le taux de survie des entreprises transférées au Québec. 5 ans plus tard, on a un taux de survie qui est supérieur à 80%. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer aussi à nos jeunes startups. On sait que dans certains des cas, 50-60% de nos PME, de nos jeunes PME, dépassent le cap des 5 ans. Alors, c'est un argumentaire qui est très intéressant pour notamment convaincre nos repreneurs. Alors, j'aimerais bien vous entendre par rapport à ce sujet-là. Pour le ministre responsable de l'économie, c'est important ce que vous venez de dire parce que j'ai une start-up sur 5 qui va voir ses 5 ans, mais j'ai un taux de réussite de 80% pour ceux qui réussissent à reprendre. C'est évident qu'il faut concentrer davantage nos efforts sur le reprenariat. Il y a des entreprises aujourd'hui qui génèrent de l'argent, qui génèrent des profits, qui génèrent des beaux produits innovants. Pourquoi ne pas saisir ces entreprises déjà existantes, puis d'enseigner à nos entrepreneurs qu'il y a de la gloire aussi à reprendre. Et je pense qu'on doit avoir cette conversation-là. Encore une fois, pour amener un peu de normalité dans ces genres de transactions-là. Oui, c'est intéressant ce que vous avez dit. Il y a de la gloire. C'est vrai qu'on a tendance à penser que de créer une start-up, créer une entreprise de ses propres mains, est parfois plus glorieux que de reprendre une entreprise. Pourtant, il y a des avantages à reprendre une entreprise. Le téléphone sonne dès la première journée, on a un réseau de clients, Donc, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Je sais qu'il y a peut-être encore plus de sensibilisation à faire. Oui, il faut absolument sensibiliser les gens. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça commence à se faire, notamment par le CETEC qui fait un excellent travail, mais dans les régions aussi. Dans les régions, c'est comme si les maires et préfets en région réalisent l'importance de garder les entreprises qui sont centrales à la vitalité économique locale à rester ouverts.
Et donc, eux autres, ils approchent les entreprises où ce que l'entrepreneur est un petit peu plus vieux, puis ils disent « Hey, as-tu passé à ta relève? » Parce que cette conversation-là va de pair avec la vitalité économique régionale. Et ça, cette conversation-là, elle commence à avoir lieu dans les municipalités, dans les régions. Mais oui, on ne peut jamais trop en parler parce que c'est un enjeu, le nombre d'entreprises qui vont fermer, faute de repreneurs. Alors là, on a des entreprises qui sont ouvertes, qui ont des clients, le téléphone sonne, puis ils vont fermer parce qu'il n'y a personne qui a pensé à les acheter ou à les vendre. C'est tragique. Monsieur le ministre, vous avez évoqué évidemment l'importance du reprenariat pour la vitalité économique des régions. Je sais que c'est un sujet d'importance pour vous. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Il y a des belles entreprises dans les régions, un peu partout dans le Québec, qui sont des fleurons locaux. Des municipalités avec 3 000, 4 000 personnes, une entreprise qui emploie une dizaine de personnes. Des belles histoires se passent en ce moment. Je suis aussi ministre responsable de l'économie sociale et j'ai vu des belles reprises sociales. Des employés qui disent, bien, au lieu d'avoir l'entreprise qui va fermer, mais nous, on va créer une coop d'entrepreneurs, de travailleurs entrepreneurs. Puis c'est des belles histoires, puis c'est des solutions, je pense, en région pour certaines entreprises. Donc, il y a plein d'exemples où ce qu'on peut faire différent pour réussir à sauver nos entreprises en région. C'est tellement important. Puis comme j'ai dit, c'est tragique de voir les entreprises qui sont rentables fermer faute de repreneurs. Oui, effectivement. Il y a des disparités, évidemment, dans toutes les régions du Québec. Une des disparités les plus intéressantes, ou en tout cas qui soulève un certain nombre de questions, c'est qu'il y a une sous-représentation des femmes, notamment, et des minorités dans le domaine du reprenariat. Je partage avec vous un seul chiffre, mais qui en dit beaucoup. 27,9% des repreneurs au Québec étaient des femmes seulement. Quelle est votre réaction par rapport à ce chiffre-là? Bien, ça me déçoit. Pourtant, les femmes représentent la moitié de la population. À toute fois qu'on voit une disparité comme ça, il faut se poser des questions. J'ai envie de dire aux hommes qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, qui pensent à céder, pourquoi pas votre fille? Moi, mon aînée chez moi, c'est une fille. Puis quand je pense à elle, puis je pense à ce qu'elle est capable de faire, elle serait capable de reprendre l'entreprise si ça lui tentait. Mais je pense qu'on devrait ne pas l'exclure d'emblée parce que c'est une fille. Puis je pense qu'on ne réalise pas des fois, les hommes, quand on fait ça. Qu'on dit « Ah, ben tu sais, ça ne va pas l'intéresser, elle a des enfants ou elle est occupée à faire autre chose. » Puis on prend pour acquis que peut-être ça ne tenterait pas. Je pense qu'on doit se poser des questions entre gars pour savoir, mais est-ce que je l'ai proposé à ma fille? Est-ce que, au même titre que je l'aurais proposé à mon garçon? Puis la vie entrepreneuriale qui est très difficile, tu ne l'imposes pas à ta fille. Ce n'est pas un fardeau que tu lui demandes de porter. L'entrepreneurship, c'est vrai que c'est difficile, c'est pas toujours facile, mais c'est aussi très valorisant. Alors, on ne protège pas notre fille si on ne lui propose pas une belle entreprise qu'on a construite. Je pense qu'il faut avoir cette conversation-là, puis il faut l'avoir comme ça, ouvertement, puis il faut gratter le bobo. Je vous amène sur un autre sujet. Évidemment, on est dans un contexte d'incertitude économique. Puis plus largement, je pense que le reprenariat aussi est une voie intéressante pour amener de la productivité dans nos entreprises et de l'innovation. Puis je sais que c'est un sujet qui est important pour vous. C'est tellement important. Moi, mon cauchemar, là, puis ce que j'appréhende dans les prochaines années, si on ne réussit pas ce virage du reprenariat-là, c'est que des entreprises québécoises vont être vendues avec des entités américaines qui vont transférer le siège social, maximiser la productivité, maximiser les investissements et de faire ce que nous, on aurait pu et ce qu'on aurait dû faire ici. Alors, mon souhait le plus profond, c'est de protéger nos entreprises ici, les rendre plus productives. Parce que vous avez raison, l'âge moyen élevé de nos entrepreneurs au Québec, combiné avec le grand nombre d'entreprises qu'on a qui vont devoir être repris, fait en sorte qu'on a un pas tant petit que ça, un gros défi de productivité. On doit investir davantage dans nos entreprises. Puis, ce que les cédants ne réalisent pas, c'est que s'ils investissent avant de vendre, ils vont augmenter la valeur de l'entreprise. Or, ils hésitent à investir, puis ils se surprennent souvent que le fruit de leur labeur ne vaut pas autant qu'ils pensaient. Moi, je pense qu'on doit inculquer une culture innovant dans nos entreprises. Il faut toujours investir tout le temps et ça maximise la valeur à la vente aussi. Fait que c'est vraiment important d'inculquer ça dans les valeurs québécoises de nos entrepreneurs, nos cédants, puis les repreneurs aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cette nouveauté-là, cette jeunesse, on a le goût un peu plus. On voit aussi une augmentation de la productivité lorsqu'on reprend l'entreprise. Donc, moi, en tant que ministre de l'Économie, ça me stimule, là. Je veux des entrepreneurs qui innovent, qui investissent tout le temps, puis je veux des repreneurs qui ont faim puis qui ont le goût de faire différent. Prendre soin du patrimoine économique. Oui,
Puis c'est très bien dit parce que c'est un patrimoine, c'est un legs qu'on laisse. Et quand on se dit, ah, ben tu sais, je ne vais pas l'investir, le million, dans la machine parce que je ne suis pas sûr que je vais m'en aller dans 2-3 ans. Premièrement, c'est pas normal que tu ne sais pas si tu t'en vas dans 2-3 ans. Parle au CETEC si vous avez des questions. 2, il faut se préparer en avance. Puis 3, le moment d'investir, c'est toujours maintenant parce qu'on va maximiser la valeur de notre entreprise, peu importe ce qu'on va faire avec. Donc, je ne comprends pas cette hésitation-là. Puis, malheureusement, c'est chronique au Québec. On doit travailler là-dessus. Oui, on accompagne, nous, à peu près 3000 entreprises par année. Puis le constat, on est exactement à la même place que vous. On a réellement un besoin de sensibiliser nos entrepreneurs à l'investissement, à la vente. Et ça crée une vraie valeur ajoutée, effectivement. Monsieur le ministre, j'aurais une dernière question, évidemment, à vous poser. La question que je pose à tous mes invités est une question de vision. Alors, si je devais vous donner une baguette magique, qu'est-ce que vous rêvez pour l'entrepreneuriat au Québec? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour le Québec? Bien, c'est sûr que si c'est une baguette magique, j'ai le droit de demander ce que je veux. Alors, je souhaiterais que chaque cédant se sente à l'aise, confortable, préparé à céder à la personne qui inculque mieux ses valeurs et sa vision pour l'avenir. Je pense que si on réussit à mettre les bons cédants avec les bons repreneurs, on va avoir un écosystème qui va être hors pair. C'est vrai que c'est plus difficile céder puis reprendre que de se partir en affaires parce qu'on doit jouer avec la psychologie humaine. Un cédant, là, c'est son bébé, l'entreprise. De donner les clés du char à quelqu'un qui, souvent, vient juste de rencontrer ou un membre de sa famille qui était plus jeune, qui a vu en couche, pas sûr que je suis prêt à y faire confiance. C'est un cheminement psychologique important. Mon plus grand souhait, c'est que ça fonctionne. C'est que les gens se prennent en main, réfléchissent correctement à la démarche et après ça, la mettent à exécution. Et si on réussit ça, mais il y a plus de 50 000 entreprises qui ne vont pas fermer, qui vont continuer à enrichir les régions et il va y avoir des nouveaux entrepreneurs, maintenant repreneurs, qui vont pouvoir mettre leur grain de sel pour la prochaine génération. C'est important qu'on réussisse ce virage-là. Monsieur le ministre, c'était un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup.